Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Ce n'est pas ton combat. Cette vidéo est très importante. Alors, comme je sais que naturellement je parle vite, je vais essayer de parler lentement pour essayer de vous faire comprendre tout ce que j'ai à vous transmettre. C'est vraiment cette vidéo qui va nous permettre de comprendre le combat spirituel. Et c'est pourquoi je dis qu'elle est vraiment très importante, cette vidéo. Parce qu'il y a tellement de dérives concernant les enseignements sur le combat spirituel, ça fragilise énormément le corps du Christ. Et c'est pourquoi je vais prendre le temps de parler lentement, doucement, pour que vous puissiez me suivre. Bien. Nous devons avoir la joie du Seigneur. Car en effet, la Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Le fait de louer le Seigneur et également d'être rempli de l'Esprit constitue une partie importante de notre autorité spirituelle. J'aimerais vous en donner une illustration tirée de l'Ancien Testament dans 2 Chroniques chapitre 20 concernant le roi Josaphat. Souvenez-vous que Josaphat a dû affronter 3 armées en même temps. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, Josaphat a cherché le conseil du Seigneur. Il s'est remémoré toutes les Écritures. Il a parcouru les Écritures et a trouvé la relation d'alliance qu'il était censé entretenir avec Dieu et que la nation d'Israël devait également entretenir avec Dieu. Puis, ayant découvert la relation d'alliance qu'il était censé entretenir avec Dieu, il s'est adressé au peuple d'Israël en lui disant: nous devons renouveler cette alliance. Une fois qu'ils ont renouvelé l'alliance avec Dieu, cela lui a permis de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit: tenez-vous là, ce n'est pas votre combat, mais le mien. Puis il a ajouté: je veux que tu envoies des musiciens et qu'ils avancent devant l'armée. Il y a des choses dont nous devons tenir compte ici. L'armée de Josaphat était vêtue de son armure. Ils étaient tous armés jusqu'aux dents. Ce n'est pas parce que Dieu lui a dit: ce n'est pas votre combat, mais que c'est le mien, et que Josaphat a négligé pour autant son armée. Il aurait pu dire: ok, bah, Dieu est pour nous, Dieu a dit que c'est pas notre combat, c'est le sien, alors l'armée, restez chez vous. Non, au contraire. Son armée était là, elle était présente, elle était prête à mener le combat. Elle était entièrement armée. Mais il a envoyé les musiciens au devant de l'armée. Et vous savez, le fait d'avoir envoyé tous les musiciens à la tête de l'armée a complètement embrouillé et confondu l'ennemi. Et donc, rappelez-vous qu'il y avait 3 armées qui s'opposaient à Josaphat. Par conséquent, lorsqu'elles ont entendu le son de la victoire, d'un coup, ça a été la panique. Et chacune des 3 armées est devenue nerveuse et paniquée. Ils se sont dit: mais est-ce que les 2 autres armées se sont unies avec Josaphat? Est-ce que ces 2 autres armées ont fait allégeance et conclu un traité avec Josaphat? De sorte que maintenant, au lieu d'être avec nous, ils sont contre nous? Vous voyez? Elles ont commencé à se méfier les uns des autres. Ils commençaient à s'inquiéter de ce qui se passait de l'autre côté, quant à l'alliance qu'ils avaient conclue, les 3 armées, pour pouvoir détruire Josaphat. Amen. Et ils se sont alors mis à se combattre les uns les autres, parce qu'ils étaient totalement embrouillés, ils étaient totalement confondus. Et alors, dans ce processus, ils se sont entretués.
Jos- Josaphat, Dieu est incroyable. Josaphat s'est tenu là, sur le côté, et a regardé ses ennemis s'entretuer. Vous savez, quand j'ai lu ce passage, je me suis souvenu du psaume, je crois que c'est le psaume 27 qui dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Parce que c'est ce qui s'est passé. Josaphat n'a pas eu à combattre. Ces trois armées se sont entretuées eux-mêmes. Parce qu'il y a eu les musiciens qui ont chanté, ça les a perturbés, ça les a embrouillés, et du coup, ils ont cru que l'alliance qu'ils avaient conclue entre eux ne tenait plus. Et alors, ils se sont retournés les uns contre les autres. Et c'est juste extraordinaire de voir le résultat final. Josaphat avait la conviction qu'il avait déjà gagné le combat, avant même que ce combat ne débute. Vous savez, c'est la même attitude que nous devons adopter en tant que chrétiennes. Nous devons arriver au point où nous nous disons, j'ai déjà gagné avant même de mener le combat. Car le plus fort est venu faire sa demeure en nous. Parce que l'ennemi est déjà vaincu. Il a été vaincu il y a 2000 ans de cela, lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit sans cesse. Je veux que vous ayez un esprit de révélation, un esprit de sagesse, que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ est ressuscité et s'est assis à la droite du Père. Et depuis ce jour, l'ennemi a été vaincu dans votre vie. C'est le message de l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens. Et donc, il nous dit, vous pouvez louer Dieu. Vous pouvez chanter ses louanges. Mettez-vous à célébrer lorsque vous voyez venir la confrontation. Parce que vous avez déjà gagné avant même de mener le combat. Le renouvellement de la pensée, mes sœurs, est très important. Amen. C'est très important de renouveler notre pensée, de nous aligner sur ce que dit la parole de Dieu. Amen. C'est vraiment très important. Lorsque Josaphat et son armée sont rentrés à Jérusalem, ils sont revenus en meilleure posture qu'ils ne l'étaient quand ils ont quitté Jérusalem pour aller combattre l'ennemi. Et la Bible nous dit dans Jacques 1, 2, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Car vous savez qu'au final, vous serez dans une meilleure position que vous ne l'étiez avant de commencer ce combat. Il parle aussi du fait d'être reconnaissant. La reconnaissance est une arme qui est vraiment très puissante. Vous souvenez-vous de l'histoire dans les évangiles où un jour les 10 lépreux sont venus à Jésus pour demander la guérison? Jésus a guéri les 10 lépreux. Il a dit, allez vous montrer au prêtre afin de vérifier que vous êtes guéris. Alors qu'il partait, l'un d'eux s'est retourné et est revenu sur ses pas. Et lorsqu'il est revenu sur ses pas, il s'est jeté aux pieds de Jésus et l'a remercié. Et puis Jésus a dit, c'est étonnant, je pensais que vous étiez 10. Ce n'est que toi qui es revenu pour me remercier? Et le verset suivant nous dit, ta foi t'a rendu bien portant. Donc, nous voyons que la reconnaissance envers Dieu est une arme puissante qui peut vous aider à vaincre les diverses attaques que l'ennemi vous envoie. Sur les 10 lépreux, un seul est revenu manifester sa reconnaissance à Jésus. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a rendu bien portant. Dans nos vies chrétiennes, nous devons apprendre à être reconnaissantes. Paul nous dit, dans un autre contexte, faites connaître vos besoins à Dieu dans une attitude de reconnaissance. Il y a toujours une raison pour laquelle nous pouvons être reconnaissantes. De même,
dans nos propres vies, nous pouvons avoir des requêtes ou des besoins. Mais si avant toute chose, nous sommes reconnaissantes, non pas comme une sorte de formule, mais parce que notre cœur est réellement reconnaissant. Vous voyez? Si nous avons vraiment de la reconnaissance, alors Dieu vous conduira dans une nouvelle position de victoire. C'est très important d'avoir cette reconnaissance envers Dieu, même dans les petites choses. Très bien. Donc, Josaphat et la reconnaissance. Lorsque nous répétons, par exemple, nos confessions de victoire, notre reconnaissance, nos commentaires, nos louanges à Dieu, en nous adressant à nous-mêmes, par exemple, ou en nous adressant les uns aux autres par des psaumes, par des hymnes, ou par des cantiques spirituels, comme nous le dit la Bible, cela joue en notre faveur. Ça change quelque chose, mes amis. Ne négligez pas la reconnaissance. Ainsi, nous voilà maintenant au chapitre 6, verset 10 d'Éphésiens. Il est écrit ceci. Finalement, mes frères, j'utilise la version King James. Finalement, mes frères. Finalement, tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, mes sœurs, tout ce que nous avons partagé depuis le début du livre d'Éphésiens. Donc l'apôtre Paul dit, finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Remarquez quelque chose. La plupart du temps, quand nous lisons « Finalement, mes frères », nous avons tendance à vite passer au passage où il est dit « Soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance ». Puis nous sommes très impatients de passer au verset suivant où il est dit « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu ». Mais Paul nous dit qu'avant de revêtir toute l'armure de Dieu, nous devons être fortes dans le Seigneur, fortes dans le pouvoir de sa puissance. Il dit la première chose sur laquelle je vais me concentrer, c'est de préparer le guerrier, la guerrière. Car en effet, s'il n'y a pas de guerrière à l'intérieur de vous, il n'y aura pas de guerrière à l'intérieur de votre uniforme. Finalement, mes frères, l'apôtre Paul ne dit pas, finalement, revêtons-nous de toute l'armure de Dieu, mais il dit, finalement, soyons forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Maintenant, rappelez-vous, enfin, nous lirons quelques versets un peu plus loin, que nous allons lutter contre les principautés, contre des pouvoirs des ténèbres, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul dit, ce qui vient avant cette confrontation, c'est le fait d'être forte dans le Seigneur et être forte dans le pouvoir de sa puissance. Remarquez que l'apôtre Paul utilise 3 mots différents pour faire référence à notre position. La force, le pouvoir et la puissance. Il parle de notre autorité, l'autorité. Il parle de la force physique. Il parle tout simplement du fait d'avoir quelque chose de vraiment très puissant en vous avant de revêtir l'armure même de Dieu et avant de décider de prendre une position offensive face aux forces de l'ennemi pour les affronter. Au verset 10, je reviens encore là-dessus. Finalement, mes frères, il y a un point important ici. Je prends vraiment le temps d'aller doucement.
nous allons comprendre qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Finalement, mes frères, il y a un point important ici. Il dit, finalement, mes frères. Il ne dit pas, finalement, mon frère. Il ne dit pas, finalement, frère. Vous me suivez? Rappelez-vous que la force du corps de Christ est la synergie, l'unité. Tout le corps de Christ est interconnecté. Et Paul ne dit pas, finalement, mon frère va individuellement revêtir l'armure de Dieu. Il ne dit pas, finalement, frère, vous tous, séparément, allez revêtir l'armure de Dieu. Il dit, finalement, mes frères, comme un ensemble, comme une armée, pas comme un ensemble d'individus ou comme un petit groupe de soldats pris par hasard. Non, finalement, comme un ensemble, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Et revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Il dit au verset 11 à 13, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capables de résister aux stratagèmes du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capables de tenir tête. Dans certaines versions, c'est écrit tenir ferme au mauvais jour et ayant tout fait pour tenir debout. J'attire votre attention sur le début du verset suivant, c'est-à-dire le verset 14. Car en effet, cela apporte beaucoup de confusion sur la compréhension du verset 13. Regardez maintenant le début du verset 14. Mais pour bien vous faire comprendre cela, je vais afficher les deux versets en même temps. Il est dit ceci, au verset 13. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant sans vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice. Remarquez la ponctuation à la fin du verset 13. Il y a un point. Mais beaucoup lisent ce verset 13 de cette façon. Et je cite, « Prenez sur vous toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez être capable de tenir tête au mauvais jour et ayant tout fait pour tenir debout ou ferme, tenez debout. » Vous avez suivi? C'est la façon dont il est lu et prêché la plupart du temps. C'est-à-dire que le début du verset 14 est ajouté directement à la fin du verset 13. C'est comme s'il n'y avait pas de point. Vous voyez, on oublie totalement la ponctuation et on ajoute le début le début du verset 14 où il est dit « Tenez donc ferme ». C'est rajouté directement tout de suite après le verset 13. Et donc, cela donne un autre sens en termes de compréhension de ce verset 13. Cela nous conduit à nous dire que nous sommes dans un conflit terrible avec le diable et que celui-ci va utiliser tous les moyens en son pouvoir pour nous frapper. Il va faire tout ce qu'il peut pour nous faire chuter, pour nous faire souffrir, pour nous abattre. Mais tenons ferme, restons debout, grâce au courage qui est en nous. Tenons ferme, n'abandonnons pas. Tenons debout. C'est l'impression que ça donne. Mais lisons-le à nouveau, selon la façon dont ce passage est réellement ponctué. Au verset 13, il est dit ceci.
C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu, virgule, afin que vous puissiez être capable de tenir ferme au mauvais jour, virgule, et ayant tout fait, virgule, pour tenir debout, point. Paul dit, prenez sur vous toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de tenir tête ou tenir ferme au mauvais jour et ayant tout fait pour tenir debout. Point final. La suite, tenez-vous debout ou tenez ferme. Et dans un autre verset, la phrase suivante qui suit, le verset 14. Il ne fait pas partie du verset 13. Tenez-vous debout ou tenez ferme, qui commence au verset 14. N'a pas à être tout de suite collé au verset 13. Ça n'a aucun sens. C'est une autre phrase. Mais malheureusement, la plupart du temps où ce verset, enfin ce passage est prêché, souvent la première partie du verset 14 est totalement collée à la fin du verset 13. On oublie la ponctuation. Et ça change totalement le sens du verset 13. Donc, si vous prenez sur vous toute l'armure de Dieu, vous serez capable de tenir ferme ou de tenir tête. Vous serez capable de tenir debout, tout simplement. Non pas tenir debout, tenez-vous debout. Vous voyez? Vous serez capable de tenir debout. Et cela élimine cette idée comme quoi nous devons nous faire taper dessus, que nous sommes sur le point de tomber, que nous sommes sur le point de nous effondrer et que nous allons tenir debout malgré tout. Nous allons continuer à faire en sorte d'essayer de tenir debout malgré la difficulté, malgré le combat, etc. Vous comprenez? Comprenez-vous ce que Paul essaie de nous faire comprendre? Il nous dit, prenez sur vous toute l'armure de Dieu et vous pourrez tenir ferme et tenir debout. Point final. Cela ne signifie pas, tenez-vous donc debout malgré la difficulté, malgré les coups, malgré la défaite apparente. Non, il dit simplement, prenez toute l'armure de Dieu et vous pourrez tenir debout. D'accord? Lorsque l'apôtre Paul dit dans le verset 13, ayant tout fait, d'après vous, de quoi parle-t-il? Ayant tout fait, il fait référence à tout ce dont nous avons parlé durant les 5 premiers chapitres d'Éphésiens jusqu'à maintenant. C'est à ça qu'il fait référence. En partant de Éphésiens 1, 1, chapitre 1, verset 1, jusqu'à Éphésiens 5, 9. Durant les 5 chapitres et demi d'Éphésiens, c'est à ça qu'il fait référence. Ayant tout fait. Donc, si vous avez fait tout ce que nous avons lu durant ces dernières semaines, tout ce que nous avons partagé dans les derniers chapitres, en plus de prendre ou de revêtir l'armure de Dieu, ayant tout fait. Des fois, quand nous lisons la parole, nous allons très, très vite. On ne s'arrête pas. On n'essaie pas d'analyser chaque mot. Doit être, comment dire, analysé minutieusement pour essayer de bien comprendre le sens, essayer de comprendre où est-ce que l'apôtre Paul veut nous emmener. Mais ayant tout fait. Amen. Si vous vous contentez de revêtir l'armure de Dieu sans avoir fait ces autres choses, je ne vous garantis pas que vous pourrez tenir debout ou tenir ferme devant l'ennemi.
Or, si vous revêtez l'armure de Dieu, après avoir mis en pratique toutes les autres choses que l'apôtre Paul nous enseigne depuis le début, alors vous serez capable de tenir debout. Vous me suivez? Il dit tout simplement que si vous avez revêtu l'armure de Dieu et si vous avez considéré toutes ces autres choses, vous allez être qualifié pour faire deux choses. Vous allez être qualifié pour tenir ferme, pour tenir tête. Vous allez être qualifié pour tenir debout. Et tenir tête signifie tout simplement que vous pouvez prendre quelques coups. Oui, le diable peut vous donner des coups, mais vous lui tiendrez tête. Amen. Ces coups ne vous affecteront pas. Ils ne vont pas vous détruire. Ainsi, je décide de me tenir debout, de tenir ferme. Qu'il me donne tous les coups qu'il veut, mais je lui tiendrai tête. Et je serai capable de tenir debout parce que j'aurai fait de mon mieux pour mettre en pratique tout ce dont l'apôtre Paul a parlé depuis Éphésiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à Éphésiens chapitre 5, 9. Commencez-vous à voir plus clair. Il dit alors, si vous prenez l'armure de Dieu, vous serez capable de tenir debout. Revenons maintenant en arrière et examinons ces quelques versets de Éphésiens 6 à partir du verset 11. Il est dit ceci. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Maintenant, le verset 13. Je reviendrai sur le verset 12 après. Verset 13. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez être capable de tenir tête au mauvais jour ou de tenir ferme au mauvais jour et ayant tout fait pour tenir debout. Verset 14. C'est donc une nouvelle phrase. D'accord? Ce n'est pas la suite du verset 13. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse, etc. Remarquez que dans les versets 11, 13 et 14, il nous dit à 3 reprises que si nous prenions l'armure de Dieu, nous pourrons tenir debout. 3 fois, il le dit dans ces 3 versets. Donc, ce point doit être très important pour l'avoir répété 3 fois en l'espace de 4 versets. Du verset 11 à 14, il a dit 3 fois, revêtez l'armure de Dieu et vous tiendrez debout. Vous tiendrez debout. Revenons maintenant au verset 12. Il est dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Souvent, ce verset est très mal lu, dans ce sens qu'on rajoute souvent des mots dans ce verset, et bizarrement, tous ceux qui écoutent la lecture de ce verset ne sont pas surpris. Voici comment il est lu dans la plupart du temps. Soyez vraiment attentifs. D'accord? Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. J'ai ajouté un mot qui n'est pas dans la Bible. En lisant ce verset, j'ai rajouté un mot. Et je ne sais pas si vous êtes rendu compte que j'ai rajouté un mot. Si cela ne vous a pas choqué, c'est simplement, c'est ainsi que la plupart du temps que ce passage est lu dans les églises. Je vais le relire. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons
contre des principautés, contre des pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. Le mot « nous luttons », mais « nous luttons », cela ne fait pas partie du verset. Mais c'est ainsi que tout le monde le prêche. Mais ce n'est pas dans la Bible. Ce passage est très clair. Il dit que nous ne luttons pas. Nous ne luttons pas. Il n'y a donc pas de lutte. Est-ce que vous me suivez? Quand on lit ce verset, on rajoute le mot, quand il est dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons. Ça, c'est un mot que les gens rajoutent. Mais il n'est pas dans la Bible. Mais nous luttons contre les principautés, contre ceci, contre cela, contre cela. Nous rajoutons un mot, mais nous luttons. Mais ce mot n'est pas dans la Bible. Donc, autrement dit, ce verset, quand vous le lisez tel qu'il est écrit dans la Bible, il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte. Mais nous faisons quelque chose. Contre les principautés, contre les pouvoirs, contre l'immoralité spirituelle en haut lieu. Nous faisons quelque chose. Il dit alors, nous ferons quelque chose. Mais il ne dit pas quoi. Il ne dit pas quoi. Est-ce que vous me suivez? Laissez-moi vous poser une question. Si l'apôtre Paul nous a dit, dans les versets précédents, le verset 11, que nous allons tenir debout ou résister, selon les versions, ou tenir ferme. S'il ne nous a pas dit dans le verset suivant que nous allons tenir debout, et s'il nous dit dans les versets d'après, c'est-à-dire le verset 13, que nous allons tenir debout, à votre avis, quel est le verbe manquant qu'il voulait insérer dans ce verset 12 que je viens de lire? Tenir debout ou tenir ferme, bien sûr. C'est ce même verset qui ne cesse de nous répéter dans le verset 11, verset 13, verset 14. Il ne cesse de nous rappeler ce verbe. Tenir debout, tenir ferme, résister, selon les versions. C'est tout ce que l'apôtre Paul ne cesse de nous répéter. Il dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang. Pourquoi ne luttons-nous pas contre la chair et le sang? Il nous a répété à maintes reprises que notre appel, notre objectif est d'assurer l'unité dans l'esprit par le lien de la paix entre nous et en tant que corps du Christ, en tant que mari et femme, en tant que parents et enfants, en tant qu'employeurs et employés. Amen. Il nous parle continuellement d'entretenir une bonne relation. Cette relation juste et bonne n'est pas un combat de lutte. Il dit, le but est d'arriver à l'unité. L'unité. Donc, nous ne luttons pas avec les gens. Nous nous unissons à eux. Vous me suivez? Donc, ce concept n'est pas en relation avec ce que nous faisons vis-à-vis de l'ennemi. Il nous dit au verset 11, 13 et 14 que nous nous tiendrons debout face à l'ennemi. Et donc, il dit que lorsque vous arriverez au point où vous ne luttez plus l'un contre l'autre, lorsque vous arriverez au point où vous pouvez accrocher vos boucliers l'un à l'autre, c'est à ce moment-là que vous tiendrez debout contre les principautés et les pouvoirs et l'immoralité spirituelle et les dirigeants de l'obscurité dans ce monde. Est-ce que cela commence à avoir du sens pour vous? Nous ne sommes pas dans un combat de lutte contre le diable. Nous sommes en position de force face à lui. Vous êtes en haut de la colline, souvenez-vous. Vous êtes bien au-dessus. Rappelez-vous de votre position en Christ. Éphésiens 2, 6. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus de toute domination, de toute principauté. Il n'y a pas de lutte avec le diable. Amen.
Paul a mélangé deux symboles, deux analogies différentes. Il a mélangé deux métaphores différentes. Il utilise premièrement une métaphore de la lutte, donc qui est une métaphore sportive, avec la métaphore militaire où l'on porte l'armure de Dieu. Donc, et on va combattre, bien évidemment. Quand on met une armure, c'est pour aller combattre. Donc, l'apôtre Paul n'a pas l'intention de nous faire voir ces choses comme étant parallèles. Il veut nous les montrer, pardon, en contraste l'une vis-à-vis de l'autre. L'apôtre Paul n'est pas en train de nous dire que la lutte dans la chair est le commencement de la lutte dans l'esprit. Il serait logique de vous poser des questions. Une minute. Il dit quelque chose de différent ici. Et ce qu'il dit, c'est que arrêtons de lutter contre la chair. Parvenons à une position où nous sommes dans l'unité afin de pouvoir accrocher nos boucliers ensemble. Et une fois nos boucliers accrochés, nous allons tenir debout, tenir ferme ou résister, selon les versions bibliques. Alors, supposons qu'il y ait un combat ici. Nous avons l'arbitre qui se tient devant le public et il dit, dans ce coin, donc il nomme la personne qui se mettra dans ce coin à gauche. En général, ils disent, bah, ici, dans ce coin, nous avons le boxeur en short bleu. Puis, dans ce coin, donc on va dire qu'on parle du boxeur qui est à droite, nous avons le boxeur qui est en short rouge. OK? Bon, maintenant, revenons au combat entre le diable et le chrétien. Dans ce cas de figure, il montre du doigt dans ce coin et il dit, d'un côté, nous avons le diable. Il est dépouillé, il est mis à nu. Rappelez-vous, nous en avons parlé lorsque nous avons lu Colossiens 2, 15. Puis il dit, dans ce coin-ci, nous avons le chrétien. Puis il regarde le chrétien. D'accord? Il regarde le chrétien. Il ne porte pas de short bleu. Il regarde le chrétien et il dit, il est en tenue militaire. Il est en tenue militaire complet. Il a un casque. Il a une cuirasse. Il a un bouclier. Il a une épée. Il a des chaussures. Vous voyez? Tout est complètement déséquilibré. Parce que le gars qui est ici, là, enfin, le gars qui est à droite, à savoir le chrétien, il est totalement équipé. De la tête aux pieds, il est équipé. Et de l'autre côté, nous avons le diable, qui est totalement dépouillé. Il est mis à nu. Vous me suivez? Alors, à supposer que le combat de boxe commence. Que pensez-vous que le chrétien, qui est totalement équipé, puisse faire contre le diable, qui est totalement dépouillé et nu? Le chrétien peut tenir debout. Amen. Le chrétien, il peut tenir debout. Car le diable se présente à lui avec rien du tout. Vous me suivez? Lorsque le diable se présente sans rien du tout et que le chrétien, lui, arrive et qu'il a tout, c'est un combat gagné d'avance. Est-ce que vous comprenez l'image que l'apôtre Paul essaie de nous transmettre ici? Paul essaie de nous dire que si nous faisons toutes les choses qu'il nous a enseignées durant les 5 premiers chapitres et demi d'Éphésiens, c'est-à-dire que nous nous tenons dans l'unité avec notre frère, avec notre sœur, que nous sommes accrochés à son bouclier et que son bouclier est accroché au nôtre, que nous avons une relation avec notre mari ou avec votre femme si vous êtes un homme, une relation avec nos enfants, avec nos parents, avec notre employeur ou nos employés, que nous remercions Dieu, que nous louons Dieu, que nous sommes reconnaissants que même si un malheur survient, cela n'a pas à nous affecter, car nous pourrons dire
de toute façon, j'en sortirai plus forte que je ne l'étais avant d'y entrer. Vous voyez? Donc, si vous êtes conduit par l'esprit, que vous marchez avec prudence, avec sagesse, de sorte que lorsque le diable vous tend des pièges, vous n'avez pas à tomber dans ce piège. Vous pouvez avoir la sagesse de les contourner. Si vous comprenez et vivez selon toutes ces règles, si vous les mettez en pratique et que vous comprenez que le Saint-Esprit en vous est celui qui vous révèle ces Écritures, parce qu'en effet, la Bible déclare qu'il nous a donné un esprit de sagesse, un esprit de révélation, et que les yeux de notre compréhension sont totalement ouverts, alors vous avez de quoi tenir debout. Amen. Si vous vous engagez dans ce combat, comprenez que peu importe combien les attaques du diable sont puissantes, quelles que soient les stratégies que le diable va mettre en place, elles échoueront toutes. Elles échoueront toutes. Amen. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez tout ce que l'apôtre Paul essaie de transmettre au corps du Christ? Finalement, mes frères, lorsque vous revêtez l'armure de Dieu, vous pourrez tenir debout, même dans les mauvais jours. Amen. Voilà le message du livre d'Éphésiens. Donc, quand on fait, je vois souvent les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, que nous faisons des combats, des veillées de combats spirituels. On est là à boxer les esprits ou je ne sais quoi. Non seulement c'est du n'importe quoi, c'est une perte de temps et ce n'est pas efficace. Ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de combat face à l'ennemi. Le face-à-face ou le vis-à-vis entre le diable. Oh Seigneur. C'est totalement déséquilibré. Le chrétien est totalement équipé de la tête aux pieds. Le diable à côté, il est dépouillé, il est nu. Amen. Il n'a rien du tout face à vous. Où est le combat? Où est le combat? Renouvelez votre pensée. Demandez au Saint-Esprit de vivifier les Écritures en vous. Prenez les prières de l'apôtre Paul, personnalisez-les et confessez-les matin, midi, soir, jusqu'à ce que cela devienne vivant en vous. Amen. Que vous ayez un esprit de sagesse, un esprit de révélation dans sa connaissance de tout ce que Christ a déjà fait d'avance pour vous. C'est la clé. Amen. C'est la clé. Christ a tout accompli à la croix. Regardez à l'œuvre achevée de la croix. C'est votre victoire. En Christ, vous êtes plus que vainqueur. Amen. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine.